Petit. Petit. C'est le matin. Il est quelle heure? L'heure de régler ta facture est partie. Ma facture? La facture de quoi? J'ai plus de chambre ici. Tu as dormi où? Sur les chaises, bien sûr. Les chaises de l'église. Les chaises d'hôtel, bien sûr. Ce sont les chaises de ton père. Non. Les chaises de ta mère. Non plus. C'est quoi mon frère? Hein? Mais paye-moi, il va partir. Mais comment mon frère? Quand je suis arrivé ici hier soir, il t'a dit qu'il voulait dormir. Je lui ai montré les chaises. Non. Pourquoi au matin, je me parle de l'argent? Il dit qu'il avait l'argent. Ça tombe bien. Bonjour, monsieur Rob. Glory. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre surpris de me voir? Je ne suis pas seulement surpris. Je me demande bien quel courage tu as pour revenir ici. Mais attendez, est-ce que vous m'avez demandé de ne pas revenir chez vous? On a un souci. Glory, Oui. nous n'avons pas qu'un souci, nous avons des soucis. Vous comprenez? Nous avons des soucis, vous et moi. Non mais attendez, là ça devient un peu sérieux là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'Audrey et toi, vous me voulez à la fin? Je crains de ne pas vous comprendre. Audrey est quoi pour toi? Je dirais même mon ancienne copine parce que ça ne marche plus vraiment entre nous. Ok. Je me suis permis de te tutoyer, tu comprends un peu? Je me permets de te tutoyer et accepte-le. Parce que franchement, le respect que j'avais pour toi a été dissous. Tu comprends un peu? Je ne peux pas comprendre une chose. Tu viens ici dernièrement, tu me racontes des inepties au sujet de ta copine, comme quoi elle veut m'envoûter, comme quoi elle a décidé de reprendre son foyer et tout. Et quelque temps après, elle arrive plutôt ici à la maison. C'est mon fils qui me fait savoir qu'elle est venue ici et que sa mère lui a dit que c'est plutôt toi le problème. Tu as pris le courage de dire à ta copine comme quoi moi je suis dans les sectes, hein, que c'est toi qui racontes ça, que je suis dans les sectes, que je ne la mérite pas, que voilà, Albert même je vais le tuer, tout un tas d'anneries, et tu voudrais que je te regarde comment? Jusqu'à tu prends le courage de revenir vers moi, mieux de toi tu t'es habillé en blanc. Mais vous me prenez même pour qui là, Audrey et toi? Je suis votre quoi? Je suis votre pantin, votre marionnette? Quand tu es arrivé ici, toi et moi on a causé. Tu m'as dit que tu voulais dormir. Je t'ai proposé les chambres, tu as préféré les chaises. Mon frère libère-moi, moi je vais partir. Je dis à mon frère, c'est quel marchand que tu m'as commencé le matin comme ça là? Depuis, je n'ai même pas encore mangé. Je viens ici là. Je te demande où dormir, je me montre les chaises. Une surface, je me mets à mal au corps. Je te dis qu'il y avait l'argent. C'est comment? Mon frère, tu as dormi où? À l'hôtel, non? Bien sûr. Tu sais que quand tu viens à l'hôtel, tu es censé payer, n'est-ce pas? Mon frère, ne m'embrouille pas. Quand je suis arrivé, c'est toi, pas parler d'argent. C'est qu'elle ne comprend même pas. Tu es quoi ici au juste? Tu es réceptionniste? Tu es gardien ou alors tu es propriétaire de l'hôtel? Elle ne comprend pas parce que là tu m'as mis à l'aise. Si tu veux plus me voir, dis-moi que mon frère, je vais plus te voir. Je me lève et commence à partir. Oh, viens t'asseoir ici. Assieds-toi là. Tu veux quoi? Tu veux partir, tu pars où, gars? Il faut payer. Tu as dormi ici là. Payer quoi? C'est quoi on paye les banques? C'est justement parce que ce sont les banques. Les chambres ici là, c'est 10 000. Comme tu as dormi sur les chaises là et tu n'avais pas le gras, tu vas payer seulement 5 000. Donne-moi, moi je vais partir. Frangin, s'il te plaît, laisse-moi la marche. Frangin, comment mon frère? Tu crois que moi je mange où? Je mange où? Je vis comment? Monsieur Rob, sans toutefois vouloir vous couper la parole, c'est que vous refusez de voir la réalité en face ou alors vous êtes vraiment idiot. Moi idiot? Oui. Tu m'insultes? Je ne vous insulte pas, monsieur Rob. C'est juste que, à voir la façon dont vous prenez les choses, vous voyez les choses, vous agissez comme quelqu'un qui ne réfléchit pas en fait. J'étais avec vous? Hein? Je n'étais pas avec Audrey et toi. Je vais vous demander de vous calmer
un instant et de me laisser On est où là? parler. Monsieur Rob, Audrey vous manipule. Je vous le dis. Est-ce que vous savez que Audrey a voulu m'amener à l'Est? Ah mon Dieu. Audrey a voulu m'amener à l'Est. C'est quand on est déjà dans le bus que je demande à Audrey que l'Est même dont tu parles là, on va même où exactement? Elle me fait comprendre qu'une de ses copines lui a indiqué un monsieur à Dimako, un grand marabout, pour qu'elle puisse aller travailler là-bas sur vous. C'est comme ça que je descends, j'abandonne le voyage. Et je lui fais comprendre dans le bus que moi je vais dire à Rob ce que tu as fait. C'est comme ça que Audrey me devance et vient vous voir avant. Elle ne m'a pas vu, elle a vu Albert. Elle a vu Albert. C'est qu'elle, quand elle venait pour vous voir. Sauf qu'elle a trouvé Albert. Et c'est son fils. C'est normal qu'il prenne la défense de sa maman. Moi, je ne Vous voulez comprends voir les rien. choses en face. Sincèrement, je ne comprends rien. Qui de vous deux même dit la vérité, qui de vous deux ment? Je ne comprends pas. Bon, monsieur Rob, de vous en moi, je vous mentirai pour gagner quoi? Et en me disant la vérité, tu gagnes quoi? Ça prouve au moins que je suis sincère. Et j'essaye de sauver une vie. Laquelle? La vôtre. J'essaye de vous aider. Est-ce que vous trouvez de mieux à faire? C'est de m'accuser. Monsieur Rob, je vous le redis encore. Audrey n'est pas une bonne personne. Méfiez-vous de cette femme. Elle n'est pas sérieuse. Je vous le dis encore et encore. Moi, je ne comprends même plus l'acharnement que vous avez contre moi là maintenant. En toute honnêteté, vous me voulez quoi? Que ce soit Audrey, que ce soit toi, Glory. Audrey, c'est ta copine. Hein? Donc, je ne comprends pas comment est-ce que toi, tu privilégies plutôt le fait de venir me dire des choses et tout contre ta copine. C'est ton ami intime, à ce que je sache. Hein? Je ne comprends rien du tout. Monsieur Rob, je ne soutiens pas le fou. Je ne peux pas encourager ma copine à détruire la vie d'un être humain parce que c'est ma copine. Et parlant même de copine, moi je ne la considère plus comme telle. Je ne la considère plus comme une copine parce qu'une copine ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Tout ce que j'essaye de faire ici, c'est d'aider quelqu'un qui est en difficulté. Vous êtes en difficulté sans le savoir. Et toi, tu m'aides en tant que qui? Tu es quoi pour moi? Bon, monsieur Rob, je vous aide en tant que mon grand frère. C'est vrai qu'au départ, je suis arrivée ici avec l'intention de vous avoir en tant que homme. Mais aujourd'hui, Et cette intention-là s'est dissipée. bien sûr que oui. Qu'est-ce qui a bien pu faire que ça s'est Vous dissipé? m'avez clairement fait comprendre qu'il ne pouvait rien se passer entre nous. Donc, Ok. Et vous êtes déjà convaincu? bien sûr. D'accord. Ou alors tu es convaincu. C'est encore mieux comme ça. Car je t'ai posé une question, toi, tu m'as même pas répondu. Tu occupes quel poste ici exactement? Là, tu me déranges, je ne sais même pas à qui j'ai affaire. Quand tu cherchais l'endroit où dormir, tu m'as demandé mon poste. Tu m'as demandé mon poste. Donne-moi l'argent, mauvais parti. Libère-moi. Écoute, mon frère, je pense que c'est une blague. Moi, je vais pas. Oh, tu pars où? Ouais, Tiens-toi là. Non, Si tu bouges, je vais détacher le chien. Mais Il y a quoi? Ce manque. Il y a quoi, Franck? Il y a quoi? Le chien, comment, mon frère? Si le chien était hier quand on causait, non? Comment tu veux faire chose comme ça? Laisse-moi partir, non? tu t'es laissé partir que tu pars où? Ouais, gars, je n'ai rien dit donc. Ah, car j'ai trop de problèmes, tu ne sais même pas où je suis là, je suis stressé. Regarde, tout le monde a des problèmes. Tu crois que moi, mange où? Ah, pardon. Là, Vous êtes je vais libérer le chien. Je vais libérer le chien. Donc, libère-moi. Je ne sais pas ce qu'il fait dehors. Parce qu'il ne faut pas qu'il vienne là tuer quelqu'un ici. Pardon, laisse-moi partir. Toi, tu connais ce qu'il fait dehors. Quand tu te regardes là, gros comme tu es là, serré là, comme une boule de couscous. Comment Qui a ça va raté, pas tu. me lâcher, dis donc. Lâche-moi la partie, non, recule. Oh! Tu ne connais pas la Essaie. chambre. Bon, tu fais, je regarde le film. Mais je vais te fouiller, non? Tu crois Vas-y. que je fais quoi? Je te Je- fouille. l'argent, je te Je paye te pas. fouille. Dans tous les cas, écoute Glory, j'ai compris ce que tu dis. Je prendrai le temps moi-même de mon côté de recouper un peu hein, qui de vous deux dit la vérité. Soit c'est Audrey, soit c'est toi. Parce que là, je ne comprends pas. Je sais que oui, Audrey a une motivation, celle de reprendre son foyer, parce qu'elle sait que ma femme n'est pas là. Mais de l'autre côté, il y a aussi le fait que, sachant que moi je suis célibataire, tu aimerais bien aussi venir comme tu me l'as dit. Je suis libre, tu es libre. Ça ne m'intéresse plus. Ah ok, j'espère bien. Et je pense que c'est vraiment mieux ainsi, que ça ne t'intéresse plus. Bien. Et il faudrait, quand tu vas voir cette femme-là, dis-lui que son enfant n'est plus ici. Parce que je l'ai chassé. J'ai mis Albert à la porte. Donc il ne vit plus avec moi. Albert. Oui, il faudra le lui dire. Pour quelle raison? La raison, elle est simple. Albert a pris mon domicile comme étant sa chambre d'auberge. Hein? Albert a déjà eu à faire donc à commettre des exactions. Je les ai supportées. Mais quand tu es arrivé là à la maison, quand tu es arrivé et trouvé Albert sur le canapé, mon canapé, en train de faire l'amour à sa copine, franchement, qui plus est une mineure, sur mon canapé, dans ma maison, une mineure, une abomination.
franchement, c'était le moment de lui dire, c'était bon, tu t'en vas. Non, mais c'est pas sérieux ce qu'il fait. Mais bon, c'est votre fils quand même. Vous ne pouvez pas le mettre à la porte comme ça. Je l'ai mis à la porte, je répète, et c'est ainsi. C'était la seule solution, la seule résolution à prendre. Tu ne sais pas tout ce que j'ai pu supporter ici avec ce garnement. Un véritable galopeur, un malappris, un malotru, cet enfant. Je me demande l'éducation que l'autre Audrey a eu à lui procurer. Je ne sais pas d'où elle sortait. On dirait qu'il a reçu une éducation infernale. Albert n'est pas différent de Lucifer. C'est vraiment dommage. C'est très très dommage. Dans tous les cas, quand tu la verras, dis-le lui que si jamais son enfant a un problème, il n'est plus avec moi. C'est tout. Moi, lui, il n'est plus avec moi. D'accord, monsieur Rob. Mais en fait, je passais aujourd'hui pour 2 raisons. Pour vous dire ce que Audrey a eu à faire. Et pour vous demander ce que vous aimez bien manger, histoire de passer vous faire la cuisine. Me faire la cuisine, Oui. mais c'est peut-être la deuxième fois que tu me parles de me faire la cuisine. Tu insistes. C'est juste comme une amie, une petite soeur, c'est tout, il n'y a rien. Tu es sûr? Sûr et certain, j'ai compris. Arrêtez de vous dire. Tu veux faire cette cuisine de manière innocente. Bien sûr. C'est ça? Ouais. Si ce n'est que dans ce cadre-là, moi, je n'ai pas de problème. Je vous ai déjà dit que j'ai compris. Ok, il n'y a donc pas de problème. J'aime bien manger, voilà. Tu me fais juste... tu vois les pâtes alimentaires dans le spaghetti. Tu fais avec des cuisses de poulet uniquement. Et puis voilà, accompagné de frites de pommes à côté. Et du bon piment. Voilà, j'aime bien ça. D'accord. C'est tout. Donc, moi, je suis là. J'étais en train de nettoyer la voiture. Là, j'ai fini de mettre la housse. Je vais repartir à la maison un peu. D'accord. Ok, merci pour tout. Hein. Mais comme j'ai dit, je vais continuer à mener mes enquêtes. Il faut qu'ils sachent qui d'Audrey ou de toi dit la vérité. C'est sans souci. Ok, Bien, et une bonne fin de journée. Ok, merci beaucoup. D'accord. Donc jusqu'à le gars est content quand je l'appelle grand frère. Jean, lui peut être mon grand frère. Moi, je suis allée à l'Est là. Je vais mettre le tout là dans le repas que je vais faire. Rob, tu vas me manger ça. Et je vais personnellement me rassurer que tu m'en sais pas. Tu me connais très mal. Tu me connais très très mal. Je ne perds pas comme ça. Grand frère, grand frère. On va finir au lit. Tiens. Pourquoi tu as Ça là, ça c'est d'abord pas comme ça. Je te fouille. Attends. Reste tranquille là-bas. Je n'ai pas les dos. Je pense que je peux te mentir. Tu as vu quelque chose là-bas? Je n'ai pas les dos. Regarde-moi la malchance. Hein. Regarde, c'est même vite. Prends ça. Quand on ne peut pas le penser. Mais ça là, je ne te remets plus. Ça là. Là, on va se gâter. Tu as dormi à l'hôtel, tu vas payer. Non, mon téléphone coûte 85 000, non 5 000 francs. Donc, pardon, non, mon téléphone. Je crois que quand tu pars quelque part et que on confisque ta chose, tu as dormi si tu dois payer. 85 000 devient 5 000. Écoute, essaie, tu m'as quand même aidé. Je reconnais tout ce que tu as fait pour moi. Mais pardon, remets mon téléphone. Je préfère un peu toi sonner pour prendre mon maillot d'AT. Toi-même, je parle avec ça. Ça, c'est un maillot de 25 000. 25 000 chez qui? Barre là-bas mon téléphone. Fais pas que je change ici là, pardon. C'est parce que tu es un bon petit. Enlève alors le maillot là, tu me donnes, moi je vais partir. Dépêche-toi, ne bavarde plus, je peux changer d'avis. Juste en poussant de force. Dépêche-toi, dépêche-toi. Donne mon téléphone. Donne ça. Tu as gagné. Pas avec ta malchance. Tu as gagné. Pas avec. Petit gardien de pacotille. Là, comment il est gros là-bas. Serré comme ça, mal formé, comme une boule de coquille qui a raté. Tu crains un truc qui n'est même pas pour toi. Reviens encore ici là, malchance. Je suis un petit gardien de pacotille, mais tu cherches où dormir. Je mets encore où dormir. Malheureux.
Papa. 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 Albert, Papa. tu es encore ici? Papa. Attends, mets-toi dehors, mets-toi dehors. Papa. Albert, mets-toi dehors. Il faut venir. Oh. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, tu ne te mets pas à genoux devant moi. Je suis fatigué, je n'ai plus de force. Albert, tu te mets debout et tu sors. Et je peux même savoir, tu as fait comment pour entrer ici? La porte était ouverte. Pardon? La porte était ouverte, sûrement tu as oublié ça. Albert, mets-toi debout. Mets-toi debout. S'il te plaît, papa. Écoute-moi d'abord. Je ne veux pas que tu me demandes pardon. Tu me suis? Je ne veux pas ton pardon. Albert, je t'ai donné le temps de te racheter. Je t'ai dit, fini, c'est fini. Tu as compris? Je ne veux plus vivre avec toi. Je ne veux plus de toi. Tu m'as assez fait du mal comme ça. Regarde comment je suis comme un malheureux maintenant. À la maison, je vis tout seul. Je vis en ermite carrément déjà. Donc, comme quelqu'un qui est coupé du reste du monde et tout, s'il te plaît. Papa, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute à qui? Papa, je ne comprends pas ma vie. Hein? Je pose des actes sans mesurer l'ampleur de ce que je fais. Comme toi-même tu me disais ici, quand on ne sait pas danser, on accuse quoi, le pantalon, non? C'est pas ça? Papa, c'est comme si on m'a gâté. Si tu es donc gâté, Albert, écoute, même si tu es gâté, je ne veux pas savoir, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi de venir rectifier ce que les autres ont fait. Je suis désolé, et ce n'est pas moi qui t'ai gâté. Papa, même si je suis fou, si ton fou, s'il te plaît, ne me rejette pas. Et si désolé. Tu vas aller dire ça loin de moi. Pardonne-moi. Je ne veux pas savoir, il n'y a aucun pardon, Albert. Je t'ai donné le temps de te racheter, ça si tu le sais bien. J'ai tout fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je ne t'ai pas prouvé mon amour à quel niveau? J'ai tout fait pour que tu comprennes que tu es l'enfant que j'aime. J'ai même eu à chasser de cette maison ma fille et ma femme pour rester avec toi, essayer de corriger tes mauvais comportements, tes tares. Mais qu'est-ce que tu m'as démontré? Que j'étais un vulgaire salaud, que c'est toi le saint et tout. Je suis désolé, Albert. Tu vas reprendre tes pieds et partir. D'ailleurs, tu as déjà pu passer une première nuit dehors. Tu peux repartir. S'il te plaît, papa, et c'est que tu es un fervent chrétien et que tu lis pas mal la Bible. Ma chrétienté, c'est pas avec toi. Tu connais l'histoire. C'est avec Dieu. Tu connais l'histoire de l'enfant prodigue. C'est là qui a dit à son père que je suis assez grand. Donne-moi pas de richesse. Il est parti avec. Il n'a pas su utiliser sa richesse. Il a fini de gaspiller ça. Il vivait avec les pauvres. Il mangeait avec les animaux. Et quand elle est revenue chez son père, il donnait son pardon. Oui, pardon, ne me touche pas. Son père n'a jamais abandonné. S'il te plaît, papa, pardonne-moi. Est-ce que c'était moi? C'est moi qui ai écrit la Bible. Tout ce que tu as lu dans la Bible, là, c'est moi. Je suis désolé. Hein? Ce n'est pas moi, tu es désolé, c'est pour toi. Allô? Iki, mon ami riche. Ça dit quoi? Ah, ouais, celui-là, moi, tant que je ne sors même pas de, je suis foiré grave seulement. Ah, je vois. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je vais essayer de chercher. Comme tu dis que tu as besoin de 2 filles, je vais essayer de chercher. Mais parmi les 2, j'ai une nouvelle petite là, remarque. Là encore, c'est encore le pur miel. Voilà, exactement comme tu les aimes. Oui, elle n'a que 18 ans, elle ne connaît pas, donc elle n'est pas encore trop apte, tu vois un peu. Mais tu peux quand même lui apprendre. Tout s'apprend dans la vie. Mais puis que c'est une petite fille de 18 ans, donc comment tu veux faire des choses comme ça? Bon, parlons maintenant des vraies choses, parce que toi, tu m'embrouilles. Tu sais que c'est la... Une fois que le prix est bon, non. Même si c'est 5, moi je vais t'amener les 5 filles. Donc parlons maintenant des vraies choses. Argent, tu payes combien? J'aimerais bien que tu corriges tes comportements, que tu comprennes le mal que tu fais aux autres. On ne peut pas te donner autant d'amour. Et toi, de ton côté, ce que tu trouves mieux à faire, c'est de rendre la méchanceté aux gens. Je suis désolé. Je t'ai ouvert les portes de cette maison le jour où tu es arrivé ici. Ma femme n'était pas d'accord. J'ai tout fait. Tu étais venu ici, soi-disant, passer une nuit parce que tu avais eu des problèmes avec le mari de ta mère. Au point où tu lui as enlevé les dents. Concernant ta femme là. Tu as décidé de venir ici. Je lui ai dit, viens. Mais cette femme est où? Elle a été chassée. Je suis d'accord. Tu ne l'as jamais aimée, tu ne l'as jamais appréciée. On ira ensemble demander pardon pour qu'elle revienne ici. Je suis pas d'accepter ta femme. On fera quoi? On ira ensemble demander pardon pour qu'elle revienne ici. Ah, parce que tu veux intégrer la maison. Tu veux réintégrer la maison, c'est ça, non? C'est pas ça. C'est pour cela, non? Papa, je te promets de changer. C'est pas, c'est comme si je suis gâté, comme je te disais tout à l'heure. Je ne comprends pas ma vie. S'il te plaît, pardonne-moi. Même si tu es envoûté, Albert, c'est pas moi qui t'ai envoûté, ok?
Ce n'est pas moi. Aïe. Je suis désolé. Je ne t'ai jamais envoûté. On ne peut pas se comporter comme ça. On ne peut pas. Combien de parents peuvent faire ce que j'ai fait avec toi? Hein? Mettre en danger ma relation, mon couple, pour toi. Toi et moi, la dernière fois que je t'avais vu, tu n'avais que 5 ans. Et il y a un écart de 20 ans qui sépare cette dernière fois-là et aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur moi de balayer d'un coup de la main tout l'amour que j'avais pour ma fille et pour ma femme. Elles ont décidé de s'en aller à cause de tes sales comportements, à cause de tes sales manières. Je leur demande pardon, je te promets. Ce n'est pas à moi que tu demandes pardon. Maman, je ne veux plus qu'elle vienne ici là. Qu'elle reste à son édenté là. Ce n'est pas à toi de prendre les décisions, je suis désolé. Ta mère, ou qu'elle reste ici ou qu'elle ne reste pas ici. Déjà que moi-même, je ne voulais plus d'elle. Papa, n'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît, pardonne. Oui, pardon, ne me touche pas. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Tu vas devoir te lever. Lève-toi. Tu me désobéis. Lève-toi, je t'ai dit debout. Mets-toi debout. Tu ne veux pas te mettre debout. Mets-toi debout. Tu comprends? Mets-toi debout. Je voudrais vraiment croire que ces larmes-là soient des larmes honnêtes. Hein? Te voilà, tu es torse nu. L'habit que tu portais hier est où? En sortant d'ici, je n'avais pas où dormir. Pardon? En sortant d'ici, je n'avais pas où dormir. Et? Je suis arrivé là-bas à l'hôtel et demandé au petit pas ça, parce que c'est qui le Quel hôtel? Maman fou. Ah, je suis même, voilà, c'est comme si j'étais surpris. Il n'y aura que toi, ta vie, ce sont les prostituées, ce sont les mineurs et tout. Et c'est là-bas où tu t'en vas souvent avec ces femmes-là. Sauf que là c'était pas le cas, je n'avais pas où dormir, j'ai demandé au gars s'il peut me donner la place. Je ne te suis pas. Vu qu'il n'avait pas où dormir, j'ai demandé au gars de me trouver la place. Il m'a proposé les chaises là, de dormir là. Le matin, ce matin, il me revendique l'argent comme quoi j'ai dormi à l'hôtel, il faut que je paye. Et selon toi, tu as dormi où? Tu étais à l'église? Papa, j'ai dormi dehors. Tu as dormi dehors, mais où? À l'hôtel, dans l'enceinte de l'hôtel, oui ou non? Tu n'étais pas dans l'enceinte de l'hôtel, ce n'était pas les chaises de l'hôtel? Il me dit comme quoi les chaises là. Ce n'était pas les chaises de l'hôtel? Si, les chaises de l'hôtel. Alors, tu as dormi à l'hôtel? On peut plus aider les C'est tout. Tu as dormi à l'hôtel. Si tu as dormi sur ces chaises-là, tu étais à l'hôtel. C'est tout. Et il me demande de payer jusqu'à 5 000. Et le problème, il t'a même raté. Donc, c'est là-bas que tu as laissé ton haut. Oui, il est resté avec. Je présume c'est parce que tu n'avais pas d'argent, c'est ça? Je n'avais rien du tout. Je n'ai Ah, rien. tu as déjà eu quoi dans ta vie? Non, tant de crainte, c'est bon. Je te rappelle que c'est une partouze. La partouze n'est pas facile. Comment tu veux souvent te rabaisser comme ça? Je sais que quand mon téléphone sonne, il voit ton numéro, je sais que les choses sont. Non, Vincent, je ne suis pas d'accord, gars. Non, Vincent, je ne suis pas d'accord. Je t'ai dit crainte. Je peux te laisser crainte. Ok, bro, je te fais le signe tout à l'heure. Il faut que j'aille d'abord chez elle. Je vais d'abord parler avec elle. Ok, mon ami riche. À tout à l'heure alors. Et moi, oui. Voilà autant de choses que je te reproche, Albert. À ton âge, tu as 25 ans d'âge. Qu'est-ce que tu as bâti? Quelle est ton identité sociale? Si aujourd'hui on demande à Albert, qui est Albert dans la société? Hein? Toi, c'est qui? Tu joues quel rôle? Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Non, je te pose une question. Je ne sais pas ce Tu es qui? Attends, Albert Zanga. Tu es qui? En dehors d'être Albert Zanga. Tu n'as que ce nom que tu portes. Ok? Tu m'as fait savoir ici comment tu as les CEP A, comment tu as ceci, comment... Je me suis renseigné à gauche et à droite. Donc, tout un tas de mensonges, jeune homme, que tu t'es permis de me dire. Comment tu vis encore de ça? Dans tous les cas, moi je vais te dire une chose. Je ne peux pas accepter ton pardon. Je ne saurais accepter ton pardon parce que si je le fais, s'il te plaît, je t'ai dit de ne plus te mettre à genoux devant moi. Je t'ai dit de ne plus te mettre à genoux devant moi. Ne m'énerve pas. Accepter ton pardon serait franchement être hypocrite envers moi-même. Ma femme, j'étais la voir. Elle m'a dit qu'elle restait réfléchir. Et il ne faudrait plus que toi, le cheveu dans la soupe que tu as toujours été, tu sois encore dans cette maison. Parce qu'en demeurant ici, je puis t'avouer une chose, ma femme ne sera jamais d'accord. Et tout ça à cause de qui? À cause de toi. Ce garnement que tu es. La fête, ça fonctionne. Il y a quelqu'un ici. Agathe! J'espère qu'elle est là. Parce qu'il ne faut pas qu'elle me fasse fouche mes programmes. C'est comment? Tac, tac, tac!
Maman, si la fille ce n'est pas de faire comment, elle va commencer par où? Avec mon programme que j'ai établi là, et si elle n'est pas de faire comment? En tout cas, je vais m'asseoir ici. Même si elle soit à 20 heures, je vais attendre. Aujourd'hui, tu es là à pleurer. Tu fais comme si, au-dedans de toi, tu avais trop mal. Je suis sûr que c'est une autre façon de m'entuber. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas fini de faire dans cette maison et que tu aimerais faire avant de t'en aller. Tu comprends ça? Papa, je suis ton fils. Albert, Je peux penser ça de nous. tu es mon fils et mon canapé, c'est ton lit. Explique-moi un peu. Je savais pas. Tu ne savais pas, quand tu te mettais en érection, c'est quelqu'un d'autre qui est venu te masturber. Dis-moi un peu. Tu vois, quand on parle de fantasme, ce sont les choses que je dis à ça. Mais tu vis le fantasme. C'est ça que je dis. Tu viens ici, c'est ici que tu viens coucher ta copine. Sur mon canapé. Hein? Dans tous les cas, moi je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Ce que je vais faire là, je vais tout faire de vite aller te prendre une chambre. Tu iras rester là-bas. Je vais voir aujourd'hui ou demain. En attendant, je ne peux pas permettre que peut-être tu te retrouves là en train d'être victime d'une quelconque chose dehors, qu'on vienne peut-être ici me dire voilà, tu as eu un souci. Tu es mon fils, je suis ton père. Ça, je le sais. Mais en toute honnêteté, ne te dis pas que je t'ai réadmis dans cette maison. Tu vas aller dans ta chambre. Tu t'en vas là-bas et prends sur toi de te dire oui, mon père ne m'a pas pardonné. Je suis juste là pour un temps, pour qu'il me trouve la chambre et que je parte. On s'est compris? Oui, papa, merci beaucoup. Est-ce qu'on s'est compris? Oui. Je n'ai pas besoin de ton remerciement. Merci. Je le fais juste pour l'amour que je te porte. Parce que tu ne sais pas, je n'ai même pas pu fermer l'œil de la nuit, me demandant où tu es, me demandant où tu as pu passer ta nuit. Tu comprends ça? Sincèrement, continue de pleurer si ça peut te faire du bien. Moi, je ne vais pas compatir à de tels égarements. Tu vas aller dans ta chambre. Je vais changer. Change, oh. Ne me touche pas, s'il te plaît. Change, ne change pas, c'est ton problème. Va, tu t'en vas. C'est ta vie là-bas. Moi, je ne peux pas comprendre ça. On ne peut pas vivre comme ça avec un garçon. Je dois faire comment pour te prouver mon amour? Je dois faire comment pour que tu saches que non, tu es le seul garçon que j'ai dans ma vie aujourd'hui et que tu te dois de m'épauler. Un homme de ton âge, à 25 ans déjà, Albert, 25 ans, je t'avais déjà mis au monde. Hein? D'où vient-il que toi, tu sois toujours ce petit sorcier qui ne veut pas comprendre que non, il doit changer de comportement? On est où là? On est où? Dis donc, en tout cas, moi je t'ai dit, tu es là juste pour un temps. Demain là, je vais voir comment te chercher la chambre. Tu t'en vas. Papa, à cause de toi, Albert, je suis là, on est dans tout le quartier. On va aller torse nu. Comme je suis revenu là, non, j'ai pété mon gars le dos, tout le piment. S'ils ne vendent pas toutes les choses de cette maison, pour même vendre la maison, c'est que ce n'est pas moi. Attends, tu ne me connais pas.